Bonsoir. Je suis heureux j'allais dire de vous retrouver, mais c'est évidemment pas le cas puisque je suis déjà venu ici, mais quand je vois la plupart d'entre vous, vous êtes en cours de scolarité, donc dire que je suis venu ici il y a 4, 5 ou 6 ans, c'est évidemment évoquer un temps que les moins de 20 ans, etc. Pour ceux qui sont un petit peu moins jeunes, peut-être était-il déjà là, je ne sais pas. Je suis un peu sur la corde raide, non seulement par le nombre important de sujets que vous avez évoqués dans votre introduction, à l'instant même, en renvoyant des sortes de balles, m'incitant, évidemment, si je n'écoutais que moi, à directement rentrer dans le dialogue, et en même temps, j'ai surtout envie de m'adresser à vous. Et je suis sur la corde raide parce que, qu'est-ce que vous attendez de moi ? Il est probable que vous n'attendez pas tous la même chose de moi. Il est probable qu'un grand nombre d'étudiants parmi vous sont avec des études du comportement du consommateur, font des cours de marketing et se disent finalement il va bien nous donner une ou deux choses qui nous sera utile pour notre mémoire, qui nous sera utile pour étudier le cas qu'on est en train d'étudier, etc. Il y en a d'autres, probablement les moins jeunes, qui n'attendent pas ça. Il y en a d'autres qui attendent probablement un regard plus sociétal sur justement l'ensemble de notre vie ensemble. Et d'une certaine façon, le thème qui avait été retenu pour la conférence de ce soir incite plutôt à dire qu'ils ont raison d'attendre cela. Et puis il y en a peut-être qui sont des responsables d'entreprise ou des responsables de commerce, parce que ça m'arrive assez souvent dans mes conférences de les retrouver dans différentes capitales régionales, et qui sont, eux, avec des interrogations également très opérationnelles, mais d'hommes ou de femmes dans l'action, et qui se disent finalement, est-ce que mon commerce, là ici au cœur de Nantes ou ailleurs, ou mon supermarché, je ne sais pas très bien, a de l'avenir, ou est-ce que la crise dans laquelle nous sommes est quelque chose qui va être difficile à surmonter. Alors voilà, je ne sais pas si j'ai fait une bonne typologie de vos attentes. Il est probable que j'ai pas été complet, il est probable que j'ai pas été complètement dans le décor. D'ailleurs, à regarder vos yeux et vos visages, j'en ai conclu que j'étais pas complètement dans le décor. Et je vais évidemment à la fois essayer de vous satisfaire tous et donc de vous décevoir tous, parce que je vais pas, pouvoir aller au fond pour chacun d'entre vous dans vos attentes. Alors, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. La première chose par laquelle je voudrais commencer, c'est d'essayer de réfléchir à tout simplement, si on cherchait un nom à donner à cette société dans laquelle la consommation occupe beaucoup de place, comment on pourrait la définir. Et pour faire cela, je voudrais juste dire quelques étapes qui me semblent importantes de la société récente. Alors, récente, évidemment, devant des étudiants, c'est toujours difficile de dire qu'on veut parler de la société des 50 ou 60 dernières années. Mais c'est un peu de ça dont il s'agit. Je crois que nous avons été dans les sociétés occidentales, parce que là, dans la première partie de ce que je vais dire, c'est pas quelque chose qui concerne de façon unique la France, mais c'est quelque chose qui concerne l'ensemble des sociétés occidentales. Je crois que nous avons été dans une société de production très longtemps. Dans une société qui est une société qui considérait que, finalement, même avant d'être une société de marché, une société d'offres, puisque souvent on oppose une approche par l'offre, une approche par la demande, je crois tout simplement une société de producteurs, et si je prends l'exemple de la France, une société d'ingénieurs, une société de gens qui ont pensé des projets. Cette région était une région où il y avait des industries. Il y en a évidemment beaucoup moins aujourd'hui. Pensons à plein de choses. Cette société dont finalement nous sommes un peu les héritiers lorsque nous avons inventé le TGV, lorsque nous sommes encore avec des grands projets industriels. Mais cette société de production est une société qui finalement nous a menés jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes ensuite rentrés dans une société qu'on a appelée une société de consommation, avec les 30 Glorieuses. Je pense après coup qu'il serait plus honnête de dire que c'était une société mixte, qui était une société de production et une société de consommation. Cette société mixte, c'était une société dont on continuait à fabriquer beaucoup de choses, mais où on avait découvert qu'il y avait là quelqu'un que jusqu'à présent on n'avait pas vraiment beaucoup considéré, qui était le consommateur, et que ce consommateur, il était très important, et que si on commençait à s'intéresser un peu à lui, il pouvait être un facteur considérable de dynamisme économique. Et donc, je ne vais pas ici vous faire
les thèses de la relance keynésienne, du contrat social de l'après-Seconde Guerre mondiale avec la création de la protection sociale qui était une façon de solvabiliser les consommateurs, de leur donner de l'argent. Mais nous savons tous que nous sommes rentrés donc dans une époque, à partir du milieu des années 50, une époque qui va durer un certain temps, qui va voir démarrer les Trente Glorieuses, où le processus de consommation est reconnu comme étant quelque chose qui va être positif. Donc, finalement, on invente le supermarché, on va commencer à voir se développer fortement la publicité. Il y a plein de marchés de produits de grande consommation qui vont émerger. Évidemment, cette société de consommation n'est possible que parce que, dans le même temps, la société de production s'est profondément modifiée. Ça a été surtout inventé aux États-Unis avec le Fordisme, avec le Taylorisme, avec donc la faculté de produire des objets de consommation qui coûteront moins cher et qui seront donnés au plus grand nombre. Mais finalement, nous sommes une société. Ce qui est intéressant et ce qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que nous sommes une société qui fabriquait et qui vendait. C'était cela. Et je crois que nous sommes ensuite passés, dans les années 80 en France, dans une société vraiment de consommation, qui s'est caractérisée par le fait que c'est la consommation qui l'a complètement emporté sur la production. C'est donc une période où on a vécu la désindustrialisation d'un certain nombre de pays occidentaux. Nous sommes en train de vivre quelque chose qui ressemble au début de la fin pour l'industrie automobile en ce moment en France. Les Anglais ont tué leur industrie automobile il y a plus de 20 ans. Donc nous sommes rentrés dans une société qui est une société donc de consommation, en pensant d'ailleurs, probablement à tort, me semble-t-il, après coup, qu'il suffisait d'être dynamique dans le champ de la consommation pour que la croissance économique soit bonne et que l'activité donc soit tout à fait efficace. Et pour être dans cette société de consommation, évidemment, ça a été la révolution qui s'est prolongée après l'étape précédente du pouvoir d'achat. Donc on a acheté de plus en plus de choses, on a développé essentiellement le commerce. Alors c'est pas un hasard si cette société purement de consommation a aussi été cette société de développement, par exemple, des surfaces de commerce de périphérie, ces espèces de boîtes de chaussures, comme on le dit souvent, qui ont été des grands hangars qui ont offert des milliers et des milliers de mètres carrés de surface de vente pour qu'on puisse acheter plein de choses. Je crois qu'on ne s'est pas rendu compte à ce moment-là comment nous étions en train de fabriquer une sorte de casserole qui ressemblait à une passoire. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas rendu compte que la contrepartie d'être dans une société purement de consommation, c'est que l'on avait tellement désindustrialisé que, et quand on regarde les chiffres, je ne les ai pas ici en mémoire, mais la proportion des produits fabriqués ailleurs dans les produits de consommation n'a cessé de progresser. Évidemment, les coûts de production dans une économie qui commençait déjà à se mondialiser fortement étaient un des facteurs qui justifiaient le fait qu'on faisait un appel massif à ces importations, mais avec toujours à l'esprit ces relances par la consommation. Donc, quand ça va mal, comment on fait pour relancer par la consommation ? Donc, on relance par la consommation en ayant différents types de mesures budgétaires, incitatives à une augmentation des rémunérations, avec les plans d'intéressement, avec différents types de choses. Et je crois que la dernière étape dans laquelle nous sommes rentrés depuis peut-être une dizaine d'années, c'est ce que j'appelle la société consommatoire, c'est-à-dire une société où finalement le processus de consommation est devenu tellement, je vais employer un mot devenu tellement une gimmick, c'est-à-dire une sorte de processus dans lequel on est tous les jours, qu'on veut régler par la consommation des choses qui ne sont pas du tout du domaine de la consommation. Et c'est là où effectivement je crois que l'on s'est engouffré avec un poids excessif des raisonnements de consommation appliqués à autre chose que le terrain de la consommation, et en particulier appliqués à la question de la citoyenneté et à la question de la politique. Cette société consommatoire qui finalement est une société qui considère que le seul modèle de rationalité est un modèle qui consiste à mettre un consommateur derrière une personne. Et que cette façon de mettre un consommateur derrière une personne est la meilleure façon d'amener un signal, qui est un code, qui est un signal, qui fera que cette personne va exprimer ce qu'elle attend vraiment, et qu'en face d'elle, ceux qui auront à répondre à cette question le feront d'une façon efficace, performante, optimale, selon le décalque
du modèle économique de la consommation appliqué à plein d'autres choses que la consommation.